Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo hebdomadaire qui s'intitule Négociations au Moyen-Orient au point mort. Les résultats d'entreprise prennent le relais. Donc on commencera par l'analyse des marchés où on ira voir les rendements obligataires des deux côtés de l'Atlantique, le cours du pétrole qui est toujours assez soutenu et les indices américains qui enchaînent les records avec quelques stats macro. Ensuite, direction le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et identifier les zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, suivi technique de mes trades avec quelques changements la semaine dernière. J'ai toujours le BX4 Dassault Systèmes, l'achat du CAC 40 via l'ETF LVC. Eurofins Scientifique, j'ai encaissé mes gains juste avant leur publication. J'ai toujours Alstom, Arkema, JC Deco, Compagnie des Alpes. Et je suis rentré début de semaine dernière sur Pernod Ricard. Je vous montrerai mon plan de trading. Pour terminer, je vous ai sélectionné 3 sociétés que je trouve techniquement intéressantes à suivre. C'est Ipsen, GTT et Kering. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un j'aime. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle, pour suivre l'actualité des marchés, mes trades court terme, etc. sur X et Discord, les liens sont dans la description. Et pour mes portefeuilles sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti avec le rendement obligataire 10 ans français en hebdo. Au niveau des stats macro, on a eu les PMI en France qui sont ressortis pas si mal au niveau de la manufacture. 52,8, c'était prévu 49,5 et le mois dernier en février on était à 50. Je vous rappelle que pour ces directeurs d'achat via les PMI, on a la barre à 50. Quand on est au-dessus, c'est une expansion de l'activité. Quand on est en dessous, c'est une contraction. Donc on voit qu'au niveau des PMI manufacturiers, c'est plutôt un bon signe. On n'est pas loin des 53. Ça fait du bien. Mais par contre, au niveau des services, alors là, c'est la catastrophe. On est ressorti à 46,5, donc très en dessous déjà des prévisions qui étaient de 48,5. Bien en dessous des PMI services du mois de février qui étaient de 48,8. Et on est en forte contraction au niveau des PMI services. Et le problème, si je puis dire, bien sûr qu'au niveau même de la zone euro, la France, l'Allemagne, ce qui fait l'économie de la France, c'est plus les services que la manufacture. Donc c'est pas bon du tout qu'on soit très en dessous de la barre des 50 au niveau des services. Et encore heureux qu'on est un peu au-dessus au niveau de la manufacture, au-dessus des 50. Mais notre principale force en France, c'est plus les services que la manufacture. Donc on verra, ça va être à suivre de près parce que si on continue comme ça, ça va commencer après à être de plus en plus inquiétant. Donc au niveau du graphe sur ce rendement du 10 ans français, on avait vu le week-end dernier qu'on était revenu sur la polarité des 3,60 avec cette bougie rouge parce que il y avait possibilité d'ouverture du détroit d'Ormuz, donc le baril avait fortement baissé, c'était vendredi dernier. Donc sur ce rendement obligataire 10 ans français, ça price la future inflation. Si on a un baril de pétrole qui continue sa hausse, comme ça a été un peu le cas cette semaine, ce rendement repart un peu à la hausse parce que pour les mois à venir, même les semaines à venir, ça signifie que peut-être qu'il va y avoir sûrement un retour de l'inflation. Et jusqu'à quand? Jusqu'à combien? Donc, c'est toujours tendu sur les obligations et donc sur ce rendement obligataire 10 ans, on est sur ces niveaux. Donc, vous savez un peu mes strates. Si
la semaine prochaine ou dans les semaines, on repasse en dessous des 3,60. C'est, je pense, parce que déjà le baril de pétrole aura bien baissé et on sera dans des zones plutôt encore élevées, mais on va dire intéressantes pour après voir venir. Si on passe les 3,90, alors là, gros danger, on connaît notre endettement en France, etc. La charge d'intérêt de la dette continuera de monter. Et vu déjà dans quel état est notre beau pays, ça sera très très chaud si on se rapproche des 4%. Là, on est au milieu. Donc on voit, ça met toujours un peu de pression sur le marché action. Donc on verra bien ce qui se passera. La semaine prochaine, les niveaux sont très clairs. 3,86 résistance. Là, on est sur la polarité. Si on arrive à repasser en dessous, ça nous donnera de l'air. On passe sur le 10 ans américain en hebdo aussi. Au niveau des stats, je vous ai mis les PMI services qui sont ressortis au-dessus de la barre des 50, 51,3. C'était prévu 50,5 et bien meilleur qu'en février, on était en dessous des 50. Et pour les PMI manufacturiers d'avril, ressorti à 54, au-dessus des prévisions et au-dessus du mois précédent. Donc on voit toujours une économie américaine qui est très très résiliente. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en dessous des 50. Le mois dernier, un petit peu, mais on était à 49,8. On a vu la France à 46. Ça fait déjà un sacré écart. Là, on a toujours une économie forte aux États-Unis. Et avec cette stat sur les inscriptions hebdomadaires au chômage qui ne bouge pas, toutes les semaines, on les regarde. On est toujours aux alentours des 110 000. Donc, j'ai envie de dire que pour le moment, tout roule aux États-Unis. On a une économie plutôt forte. On a un emploi américain qui ne part pas violemment à la hausse. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que les indices américains sont sur des records. On verra si l'augmentation du baril de pétrole pourrait faire revenir l'inflation durable aux États-Unis et que après il y ait quelques secousses dans le marché du travail avec un chômage qui augmente. Mais pour le moment, à cet instant T, rien à signaler de particulier au niveau de l'économie américaine. Au niveau de ce rendement 10 ans, bon bah là on a les niveaux 4,50, c'est le niveau pour moi problématique pour les États-Unis avec eux aussi une dette colossale. Plus on va se rapprocher des 4,50, plus il y aura de la pression sur le marché action. Là, on est vers les 4,30. Donc on voit qu'il est toujours un peu soutenu, mais on a bien baissé depuis 3 semaines. On remonte un peu cette semaine. On verra, c'est pareil, si on repasse en dessous des 4,19, 4,20, là, ça sera intéressant. Mais attention qu'on n'aille pas non plus trop bas, parce que si on va trop bas, c'est que ça pricera un fort ralentissement économique. Donc pour moi, la zone intéressante, c'est de repasser entre 4 et 4,20 sur ce 10 ans américain. On continue avec le baril de pétrole. Donc on avait vu le week-end dernier cette forte chute de 12% sur l'hebdomadaire. On était revenu vers cette zone des 80 $. Il y avait l'ouverture des détroits d'Ormuz. Après, il y a eu le week-end. Comme chaque week-end, il y a eu beaucoup d'informations. Les négociations, il n'y a pas eu de négociation au Pakistan. Les Iraniens ont dit refermeture du détroit d'Ormuz. Les Américains, le blocus au détroit d'Ormuz. Donc ça continue. Ça continue, on est sur les annonces, un coup ça va renégocier, un coup non. Donc voilà, c'est assez volatile, ça fait plus d'un mois que ça dure un peu cette histoire. Le baril de pétrole, on voit très bien la volatilité suite aux annonces à droite, à gauche. Donc là maintenant, on est reparti un peu à la hausse, plus 12% cette semaine. Donc on est un peu sous pression. On est, pour moi, en dessous des 96 $, mais vous savez aussi mes strates, entre 96 et 120, c'est pour moi danger. Plus de 120 $ le baril, là, c'est extrêmement dangereux pour l'économie mondiale. Et si on arrivait à passer en dessous des 80 $, là, ça nous donnerait vraiment de l'air et ça serait beaucoup mieux pour l'économie mondiale et voire même l'économie française et européenne. Là,
on est encore sous pression. Je pense que ça se reflète sur surtout les indices européens, le DAX et le CAC 40, parce qu'on est quand même très tributaire de l'énergie qui est le pétrole, voire même le gaz, et que on voit que nos entreprises industrielles, ça pèse parce que plus ça va durer. Là, ça fait un mois. Si on regarde cette mèche du 2 mars, on était à 90 $. Donc ça fait plus d'un mois, ça va faire bientôt presque 2 mois qu'on est sur un prix du baril de pétrole qui tourne entre 90 et plus de 100 $. Donc ça fait beaucoup. Plus ça va durer, plus ça va mettre de la pression sur les pays parce qu'il y a un risque d'inflation qui pourrait être durable. Après, ça va aussi mettre beaucoup de pression sur les entreprises. Il faudra revoir la copie sur les prévisions parce que si on paye cher l'énergie, peut-être faudra réduire les marges. La consommation des ménages va fortement aussi réduire si on est toujours à 2,40 € le prix du litre de gasoil. Donc c'est tout ça qui pour le moment à surveiller de très près. Si dans un mois on a un baril de pétrole à 72 $, ça pourrait le faire, mais si dans un mois on est toujours dans ces mêmes niveaux, pour moi c'est gros danger pour la deuxième partie de cette année 2026. On continue rapidement sur l'euro-dollar parce que y a rien, on est toujours dans ce range entre 1,14 1,18. La semaine dernière l'euro avait un peu repris, là c'est un peu à la baisse. Donc on voit que c'est plutôt calme cette semaine sur l'euro-dollar, de l'hésitation. On verra ce qui se passera la semaine prochaine. Les indices maintenant, donc américains, je vous ai mis parce qu'il va y avoir des gros rendez-vous la semaine prochaine aux États-Unis. Je ne vous ai pas tout mis, mais je vous ai mis les mastodontes de la cote. Donc mercredi soir, là, il faudra voir ce qui va se passer, surtout les arbitrages qui vont être faits parce qu'on a Alphabet, donc Google, Microsoft qui vont publier, Amazon ou encore Meta. Et jeudi, il y aura Apple. Donc là, il y a du gros monde. On va voir ce qui va être dit, les perspectives, etc. Et surtout la réaction du marché parce que les indices américains, quand on regarde le S&P 500 en hebdo, ça donne un peu le vertige. Là, on est sur une hausse de 13% en 4 semaines pour des capitalisations extrêmement élevées. Donc, il faut des masses d'argent pour rentrer sur le marché, pour faire monter sur ces bougies hebdo. Donc voilà, tout roule. Donc il faudra surtout pas de déception sur les géants de la tech qui vont publier parce que ça pourrait faire du dégât. Donc là, il y a rien à dire. Hein. Techniquement en hebdo, on est très haussier, au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On enchaîne les records sur le S&P 500. Si on se met en données quotidiennes, on a eu 3 jours un peu là de début de semaine d'accalmie, mais il n'y a pas eu non plus de prise de bénéfice. Hein. On a fait moins 0,63 mardi sur l'indice, et puis on monte, hein. On a fait une petite touchette jeudi avec une mèche basse sur la moyenne mobile 10, mais c'est très 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 fort. Ça donne un peu le vertige en ce moment sur les indices américains, mais c'est haussier. Si vous êtes dedans, faut accompagner. Hein. Est-ce qu'il faut payer? C'est pour moi risqué de payer sur ces niveaux, mais il y a le momentum, ça y va. On a rattrapé tout le retard de mars et puis ça enchaîne les records rapidement sur le Nasdaq parce que lui c'est encore pire sur la tech. On a eu, c'était jeudi soir, les résultats d'Intel exceptionnels. Je crois qu'Intel a fait plus 25%. Donc là, il y a des gaps de partout. Là, franchement, ça donne vraiment le vertige, le Nasdaq. Et attention avec Google, Microsoft, Meta, Amazon et encore Apple qui vont publier la semaine prochaine parce que s'il y a une petite déception, ça pourrait vite repartir à la baisse. Pour le moment, tout roule. On est sur des records. On peut même remettre encore des records. Donc, on verra bien la semaine prochaine ce qui se passera sur les indices américains. Allez, on continue avec l'analyse technique de notre bon vieux CAC 40 en hebdo. Mais avant, je vous ai mis tableau des principales entreprises
françaises qui vont publier la semaine prochaine. On a eu énormément de publications cette semaine. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Donc prudence avec cette période assez délicate des publications de résultats. En plus, on rajoute la géopolitique. Donc il y a un risque de volatilité. Il y aura du beau monde la semaine prochaine. On aura par exemple Airbus, Air Liquide, Total Energy, Michelin, ça sera mercredi. Jeudi, Schneider Electric, toutes les bancaires, Stellantis, Capgemini. Donc ça sera à suivre de près. Ça nous dictera peut-être la direction pour le CAC 40. Si ça déçoit, on pourrait continuer la baisse. Si par contre on a des bonnes surprises, eh ben peut-être avoir un rebond. Donc techniquement, le CAC 40 en hebdo, on s'était arrêté la semaine dernière vers les 8420 points. On avait identifié cette zone de résistance. On était, on verra en données quotidiennes, juste en dessous du gap baissier du début des hostilités au Moyen-Orient, début mars. Cette semaine, on se replie quand même moins 3%. C'est pas top. On fait une clôture hebdo en dessous des plus bas de la bougie précédente en hebdo, donc c'est pas top non plus. On fait quand même une belle baisse. Après, on revient sur la moyenne mobile 20, sur la moyenne mobile 10 hebdo. Donc, bien sûr, on est toujours haussier. Est-ce qu'on est sur un ralentissement de la hausse quand même qui était assez vif? Si on regarde les retracements de Fibo, on a fait un 38,2. Donc, c'est presque le moment idéal pour stopper un peu cette baisse sur le CAC 40 court terme et essayer de construire pour au moins stopper l'hémorragie et retourner direction la résistance à 8420. Pour moi, en hebdomadaire, ce qu'il ne faut surtout pas aller enfoncer, c'est les 8000 points. C'est les 8000 points parce qu'on pourrait avoir une baisse, un peu de zigzag. Mais si on venait à casser les 8000 points, on repasserait en dessous de la moyenne mobile 10, de la moyenne mobile 20, de la moyenne mobile 50 hebdo, le RSI repasserait bien en dessous de la zone des 50 et après il nous resterait que peut-être l'oblique haussière, la moyenne mobile 200 hebdo et là ça nous fait encore une baisse de 4, 5 voire 6% et on reviendrait peut-être au point de départ. Donc ça serait bien sûr pas bon. En données quotidiennes, donc on retrouve notre gap qu'on a vu à 8420 points, c'était le gap baissier du 2 mars. Avec cette belle bougie du vendredi 17 avril où on avait clôturé pile sous le gap haussier. On a eu lundi l'hésitation, une petite baisse. Et puis mardi, on a continué la baisse. On a cassé la première zone de support de polarité à 8258. On voit très bien que c'était déjà résistance. On a fait du zigzag. On était revenu là pendant 4 jours. On n'avait pas réussi à la franchir. On a accéléré et là on a recassé. Donc mercredi une baisse, jeudi tout petit rebond et puis vendredi on continue la baisse sur le CAC. Donc c'est pas top. Maintenant pour les niveaux à surveiller sur le CAC 40, c'est voilà. Donc on voit qu'on la moyenne mobile est repassée baissière. On est en dessous de la moyenne mobile 10, on est au contact de la 20 qui est toujours haussière, la 50 est neutre, le RSI est pile sur la zone des 50, donc il faut vite réagir début de semaine prochaine. Pour moi, la zone de support à surveiller, c'est les 8110 points, parce que c'est le gap haussier du mercredi 8 avril, donc il faudrait stopper l'hémorragie en restant par ici la semaine prochaine. Rebond, ça sera la résistance après à 8260. Et puis si on continue la baisse et qu'on rentre dans le gap, on a vu la zone en hebdo, c'est les 8005 points à conserver. Donc voilà pour moi les 3 zones techniques clés à surveiller de près la semaine prochaine. Donc avant de passer au suivi technique de mes trades, petit point rapide sur la performance du portefeuille qui a été en baisse d'un peu plus de 1% et demi, mais moins que le CAC 40, soit un spread positif d'un peu plus de 1% et demi. En bas, je vous ai mis la seule position qui a été clôturée dans le portefeuille, c'est Eurofins Scientifique avec un gain d'un peu plus de 4%. Allez, on va commencer avec le BX4. On a vu le CAC 40, donc bien sûr, lui, le BX4 repart à la hausse.
Vous savez que mon PRU est extrêmement élevé à 0,85 euros, que ma stratégie, je m'en sers un peu comme couverture de mes positions court terme. Et ce que j'aimerais pour sortir ma position, bah, c'est si le CAC 40 venait à aller bien plus bas, et ben essayer, si le BX4 revenait par ici, et ben de prendre ma perte, de clôturer mon, mon achat, soit une perte de -11. J'essaye de liquider petit à petit cette position, de m'en sortir du mieux possible. J'en avais vendu au mois de janvier ici, au mois de mars ici. Donc on verra. Si le CAC 40 repart à la hausse, bon bah je garde fond de portefeuille mon BX4 et on verra peut-être que si le CAC refait des nouveaux records ou se rapproche de ses records absolus, bon bah peut-être se renforcer, faire baisser mon PRU. On verra, pour le moment je ne touche à rien. Si vous pensez que le CAC 40 va repartir à la baisse, va combler ce gap et que les résultats la semaine prochaine vont être mal accueillis par le marché ou que les tensions géopolitiques vont continuer, c'est à vous de voir, hein. Bien sûr, vous pouvez prendre position, un stop, une zone d'invalidation peut-être ici, voire un peu plus large, et puis s'en servir comme couverture de vos positions court terme. Vous laissez faire. Si le BX4 venait à chuter, par exemple, revenez vers les 0,60, je pense que vos trades partiront plutôt à la hausse et vous prendrez votre perte sur le BX4. Voilà, moi je suis dedans, je ne touche à rien pour le moment, on n'a pas trop, il y a beaucoup d'hésitation, donc je sais, voilà, j'attends de voir la suite. Après, c'est à vous de voir. On passe à Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, c'est un peu la même chose, un PRU extrêmement élevé, un très 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 mauvais choix le 22 octobre avant ses résultats, voilà, avec un gros gap baissier, j'aurais dû prendre mes petits gains, sortir flat juste la veille, comme ça je ne serais plus dans ce entre guillemets bourbier. On n'a jamais réussi à revenir, on a fait le gap baissier des résultats, le range qui a fini par casser par le bas suite aussi à des résultats. Là, on a fait un range, mais ce qui est plutôt positif, c'est qu'on a eu les résultats la semaine dernière et ils ont été plutôt bien accueillis par le marché. Il y a eu une belle bougie, c'était plus 7 je crois pendant la séance, ça a clôturé à plus 1,80, mais bon, le lendemain, la vendredi, c'est intéressant. Donc, bien sûr, je ne vais pas me renforcer pour mettre en difficulté et trop valorisé sur Dassault Systèmes dans le portefeuille. Donc j'attends. Après, là, techniquement, il y a quelque chose de très très intéressant. Après, c'est à vous de voir. On voit qu'il y a du mieux. Mais pour tenter une position, on voit donc la chute. On voit la forte baisse, on voit la zone des 16,50 € qui a tenu, une sorte de double creux, déclenchement du double creux pour aller chercher la résistance vers les 18,66. On casse la résistance, on fait un beau pullback dessus et là on est à 19,56. Donc si vous voulez tenter un achat sur Dassault Systèmes, la zone d'invalidation est pour moi assez claire. Je la mettrai à peu près ici. On a eu le croisement M10, M20, la 10, la moyenne mobile 10 et 20 sont haussières sous les cours. La 50 commence à s'aplatir. RSI, on voit qu'il est sur une belle dynamique haussière. Donc, techniquement, ça se tente, ce genre de scénario. Alors après, on a beaucoup d'obstacles. On a cette oblique baissière, si on se met rapidement en hebdo. On a cette oblique baissière. On a donc début de la baisse en mars 2025. On a ici une touchette sur la moyenne mobile 20 hebdo, résistance dynamique plus l'oblique, mais c'est à peu près la même chose. 2 fois la moyenne mobile 20, 3 fois, et là ça va être la 4e fois. Donc on va voir si Dassault Systèmes va avoir la force ou pas d'aller vers les 22,67, mais pour ça, il faut casser l'oblique baissière, passer la moyenne mobile 20 hebdo qui joue depuis plus d'un an résistance dynamique et combler le gap baissier du 11 février. Donc ça fait beaucoup de choses au-dessus des cours Dassault Systèmes. On va voir. Moi, je suis dedans, donc on va encore la suivre durant, je pense, de longues semaines. Mais au moins, on a la zone d'invalidation. Si Dassault Systèmes arrive au moins à se stabiliser comme ça,
à latéraliser un certain temps, à reprendre un peu de hauteur et aller là, et ben ça vous fait un trade avec un risque récompense d'un peu plus de 2. Et puis après, on verra bien ce qui se passera. Mais ce que je trouve intéressant techniquement, c'est qu'on a la zone d'invalidation. Parce que si la semaine prochaine, on revient là-dedans, et ben là, on aura une sorte de bull trap avec un peu l'annonce des résultats. Et puis bon, bah, ça s'essouffle et puis on revient là-dedans. Et donc là, ça sert à rien après de rester en position. Après, il faudra voir pour la stratégie du range, revenir à 7,50, voir une combinaison comme là et repartir après à 19. Voilà au niveau de Dassault Systèmes. Pour conclure, il y a quand même du mieux techniquement. Les résultats depuis plus d'un an qui étaient vendus n'ont pas été vendus. Donc, à voir si on a fait une zone basse de moyen terme sur Dassault Systèmes. On passe à l'ETF, donc LVC, donc c'est le CAC 40 à l'achat. J'ai hésité cette semaine à prendre mes gains. On est revenu sur mon PRU, donc j'attends. Ce que je pourrais faire et ce que je vais regarder, c'est si on a des bonnes nouvelles, si on a une figure technique là sur ce gap haussier qu'on a vu sur le CAC avec un baril de pétrole qui baisse, des résultats d'entreprise plutôt intéressants et un CAC qui on voit qui tente de repartir à la hausse. Ça, pour moi, ça s'achète. On est sur la zone technique. On a aussi la zone d'invalidation qui serait par là. Et puis pour retourner, chercher cette résistance, ça fait un risque récompense d'un peu plus de 1. Avec mon PRU qui est là, ça ferait un peu près 1,50. Et ça pourrait être intéressant à jouer sur le CAC 40 à l'achat. Donc avoir un scénario comme celui-là pour les prochains jours, prochaines semaines, mais avec une zone d'invalidation ici, comme on a vu avec le CAC 40. À vous de voir. Moi, je garde, mais je reste attentif parce que si ça continue un peu de baisser la semaine prochaine, autant que je prenne une petite perte et pas me traîner cet ETF à l'achat sur le CAC 40 si on revenait par là. Peut-être prendre 2% et puis attendre de voir après jusqu'où le CAC 40 pourrait baisser. On passe à Eurofins Scientifique. Donc Eurofins Scientifique, résultat donné et décevant par le marché. Donc de toute façon, vous savez, ma politique de cette année 2026, c'est quoi qu'il arrive, avant les résultats des entreprises que j'ai dans mon portefeuille court terme, je vends. Que je sois en perte ou en gain, je vends juste avant. Là, donc ça a été le cas sur Eurofins Scientifique. Le mardi 21 avril, je l'ai vendu à 70 €. Le lendemain, gros gap baissier. Elle a fait moins 10%. Voilà. Bon, elle aurait pu faire un gap haussier. C'est la même chose. Là, c'est encore mieux pour moi parce que j'ai fait un gain de 4%. On a pris le gadin. Au moins, contrairement à Dassault Systèmes où j'ai fait l'erreur l'année dernière et que je me la traîne toujours Dassault Systèmes. Là, on passe à autre chose. Eurofins Scientifique, c'est terminé. Le trade, c'est plutôt bien passé parce qu'on sort en gain, donc c'est toujours positif. Après, on était très bas. Là, j'ai hésité qu'on était fin mars. Elle s'est bien relevée. Et là, on repart à la baisse. Donc, Eurofins Scientifique, c'est terminé. Pour les personnes intéressées, on a la zone ici à 60,46 €. C'est une zone de support. Pour le moment, c'est très timide. Très timide. On a fait une baisse de 10%. Le lendemain, on a baissé encore de moins 1%. Et vendredi, on a encore fait une baisse. Donc, on voit que ça ne se bouscule pas pour acheter du Eurofins Scientifique. Techniquement, les moyennes mobiles sont au-dessus des cours. Donc, on va voir ce qu'il faut attendre maintenant. C'est comme ici. Voilà, une stabilisation des cours. Si on revenait là, qu'on se stabilisait, il y aurait peut-être un scénario à l'achat. On verra, je vais encore la suivre, Eurofins Scientifique. Peut-être on est sur une phase un peu plus large de baisse, de zigzag. Voilà, on va peut-être faire un range sur Eurofins Scientifique. On verra ce qui va se passer. Moi, je suis sorti de cette action. Maintenant, on verra 60-46. De toute façon, on en reparlera prochainement. On passe à Alstom. Donc, Alstom,
il y a eu le profit warning. Le problème des profit warning, bah, c'est une annonce de la société avant les résultats, parce que les résultats d'Alstom, c'est le 13 mai. On a vu le cas de Stellantis qui avait aussi fait un profit warning avant ses résultats. Elle avait chuté, je crois, de 20%. Là, bon, bah, ça a été pareil, moins 27%. Voilà, on ne peut pas prévoir, c'est les marchés financiers. Rien n'est prévu d'avance. Même si vous mettez un stop, par exemple, un stop sur Alstom qui aurait été mis je sais pas, à 21,50 €, et ben vous aurez été exécuté à l'ouverture du gap baissier du 17 avril à 15,27 €. Donc c'est comme ça. Faut savoir. C'est pour ça qu'il faut avoir un money management. Faut pas se dire bon bah ça va être bon. Il peut y avoir une déclaration de Trump, il peut y avoir tout sur les marchés financiers. Donc il faut toujours faire très attention quand on rentre en position, même si la tendance est haussière, même si c'est une société qu'on a beaucoup confiance, tout peut arriver à tout moment. Alstom, bon, j'avais pris une petite position, le plan donc c'est pas déroulé comme prévu, il y a eu le gap baissier, donc j'ai ajusté, j'ai repris une position pour faire baisser mon PRU, il est à 20,18 €. Donc maintenant, ma stratégie sur Alstom, bah, c'est de rien toucher, c'est un peu comme Dassault Systèmes. Ma stratégie, c'est de essayer de se rapprocher par ici, et si on arrive à revenir vers les 19, et bah à chaque fois de se dire bah, c'est peut-être le moment de prendre ma perte. Si on revient à 19, voilà, ça ferait 6%. C'est pas grand-chose vu pour le moment. Là, on était à moins 25, hein. Là, on est pour le moment à moins 18. Donc attendre. Le risque d'attendre, eh ben, c'est qu'on fasse quelque chose comme ça. On peut aller encore plus bas. Donc on ne sait pas. Je suis entre guillemets piégé parce que si on revient par exemple à 12-13 €, bah, je ne vais pas encore recharger du Alstom pour faire baisser mon PRU parce qu'après je vais être trop exposé à Alstom. J'aurai du cash bah, qui va dormir sur Alstom. Donc c'est pas non plus, je pense, la bonne solution. Donc si vous êtes comme moi dans Alstom, bon, bah, je pense qu'il faut patienter. On marque les niveaux. Le niveau de support court terme, bah, c'est les 15-27, c'est les plus bas de la déflagration du vendredi 17. Donc on va voir ce qu'il faudrait sur Alstom, bah, c'est qu'elle travaille les zones sans trop de volatilité, qu'on fasse un peu un range, que les moyennes mobiles viennent gentiment vers les cours et qu'on ait des figures avec potentiellement des acheteurs qui se présentent sur Alstom pour après essayer de revenir dans le gap et puis petit à petit revenir vers les 20 € et puis peut-être combler le gap dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc ça va être long, ça va être compliqué sur Alstom. Moi, je l'ai dans mon portefeuille, je vais aussi vous en parler souvent, je pense. Et on verra bien, après c'est à vous de voir. On est revenu là. Et techniquement, si on se met en hebdo, on est revenu là si on remarque, sur une grosse zone de support. Donc est-ce qu'elle va tenir? C'était les plus bas de mars 2022, les plus bas d'octobre 2022. Là, on avait fait quelques semaines, quelques mois en dessous des 16 €. Ensuite, pas mal de fois, on a touché les 16 €. Dernière fois, c'était en avril 2025. Et là, on est de retour. Donc, bien sûr, préjudice technique sur Alstom. Est-ce que ça va tenir ou pas? On verra la suite sur Alstom. On passe à Arkema. Donc Arkema, plutôt une semaine intéressante, mais on voit qu'il n'y a plus trop de momentum, que cette semaine, si on se met en ligne de clôture, ça n'avance plus, ça ne baisse pas non plus. J'ai hésité à vendre, à prendre aussi mes gains sur Arkema. Là, vendredi, si elle était parvenue vers les 61, là, 70, j'aurais pris mes gains. Alors peut-être que lundi, on va avoir un gap baissier et j'aurais dû prendre vendredi, mais ma stratégie, c'était la moyenne mobile 10. Alors on n'a pas clôturé en dessous, donc j'attends. Je reste attentif aussi aux résultats d'Air Liquide, parce que c'est un peu le même secteur. Alors si Air Liquide déçoit, je pense que Arkema partira aussi à la baisse. Donc je verrai, lundi, peut-être que j'aurai vendu. De toute façon, là, maintenant, c'est essayer de vendre au meilleur prix. Le trade s'est bien déroulé. On a fait le double creux. J'ai pris position ici. On tient la moyenne mobile 10. Donc voilà, si j'arrive à vendre par là, ça ferait 4%, 5%. Et puis si
On va jusqu'à 64, là 8, parce que résultat, c'est le 6 mai. Donc Arkema, elle sera vendue avant le 6 mai, quoi qu'il arrive. Donc, si vous êtes dedans comme moi, faut voir ici, on a une grosse zone de résistance. On voit que c'est plus on s'en approche, moins on avance sur Arkema. Ça ne baisse pas, mais on voit qu'il y a une perte de momentum. Donc, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est pas le moment de prendre ses gains? On verra. De toute façon, si bien sûr je clôture la position la semaine, je vous partage tout ça sur X et Discord. N'hésitez pas pour me suivre. Le lien est dans la description. Pour ceux qui veulent rentrer sur Arkema, bon bah c'est plus le moment. On arrive sous résistance, ça n'avance plus. C'est soit elle reprend du souffle, elle casse. Et là, il y aura peut-être quelque chose d'intéressant à faire vers les 64 pour aller chercher les 69. Soit il y a une perte de vitesse, on se replie. On a une zone sur Arkema de polarité. C'est à peu près où il y a mon PRU ici. Parce que c'est le dernier creux dans la baisse, c'est ici. De la tendance haussière qui a débuté ici. Donc un premier pullback, un deuxième pullback où la tendance haussière est toujours d'actualité parce qu'on ne vient pas casser le dernier creux dans la hausse. Donc si on revenait par ici, et ben voilà. Ah, on verra. On verra. Moi, je pense que je serai plus dans Arkema si on revient par là. Mais de toute façon, on refera un point le week-end prochain, quoi qu'il arrive, comme je l'aurai dans mon portefeuille. On passe à JC Déco. Donc JC Déco, difficulté cette semaine. J'ai commencé le trade le 10 avril. Je garde le plan. Le plan, c'était de prendre position là, objectif là. Zone d'invalidation par ici. Donc plus on va se rapprocher, plus ça va être peut-être le moment pour moi de prendre ma perte. On verra. Ce que j'attends sur JC Déco, c'est peut-être de compléter ma position. Mais pour compléter, il faut que je voie quelque chose d'intéressant. Comme ça a été le cas ici. Là, on voit qu'on a travaillé la zone, on est reparti. Si on arrive à travailler par là et repartir, mais bon, les résultats, c'est 5 mai. Donc la date approche. On verra ce qui se passera la semaine prochaine. J'aurai peut-être pris ma perte sur JC Déco. Maintenant, ça me laisse perplexe cette figure parce qu'on a le gap haussier. On a les 21 euros, le repli qui était intéressant avec à peu près un 50% de retracement de Fibo de l'impulsion qui avait démarré le 9 mars pour aller jusqu'au 18 mars. Et je pensais qu'elle allait avoir l'énergie pour retourner à 21, mais elle s'arrêtait là. Donc ça me laisse penser à une sorte de double top avec une faiblesse sur le deuxième top et que on aille faire ce genre de figure et qu'on casse le dernier creux dans la hausse qui est ici et qu'on se revienne presque au point de départ vers les 16,18 €. Donc prudence sur JC Déco. Si vous êtes intéressé, faut voir maintenant vers les 18,30. Qu'est-ce qui peut se passer la semaine prochaine? Est-ce qu'on peut se stabiliser? Est-ce qu'on peut repartir? Parce que si on se stabilise comme ici et qu'on repart, là ça peut être intéressant. Voilà, on a la zone d'invalidation par là si vous voulez mettre un peu plus large. Et puis objectif, ça sera ici, voire ici. On peut avoir ce genre de choses qui peuvent se passer. Après, il y a les résultats, donc on va voir. Donc voilà, négatif cette semaine, mais je garde parce que je suis mon plan. Mon plan Amazon, ma limite, c'est 18,29. Pour le moment, elle est au-dessus. Donc, à suivre. La semaine prochaine, RSI faiblard repasse en dessous des 50. Moyenne mobile à la baisse, la 10, la 20 sont au-dessus des cours. Il nous reste la 50 qui est quand même intéressante en support dynamique et qui passe par là. Donc, curieux de voir début de semaine prochaine ce qui se passera sur JC Déco. On passe à Compagnie des Alpes, elle aussi faible parce que je pense que le baril de pétrole ça ne l'aide pas parce que dans le tourisme les gens ils vont peut-être pas trop aller dans les parcs d'attractions s'ils peuvent pas remplir leur voiture d'essence. Donc ça met un peu de pression sur Compagnie des Alpes. Là les résultats c'est mardi, donc là c'est le 28 avril. Donc là, je vais prendre sûrement ma perte. On verra lundi si on a un petit rebond. Là, voilà, près 3%. Ma stratégie, c'était essayer de retourner assez là-dedans. C'est pareil, ma zone d'invalidation n'a pas été atteinte. Je garde. On verra, ma zone est ici, vers le gap. Donc, on s'y rapproche. Là, on verra les résultats. Donc, on vendra avant.
Et puis on verra après les résultats, s'ils sont bien accueillis, etc. Si on prend un peu de recul, on a un gap, on a un canal haussier, on voit que c'est faiblard. Et ce qu'on n'est pas en train de faire là où on est en hebdo, première impulsion baissière et reprise de la baisse, pullback sur Compagnie des Alpes, et on va casser les 23,50. Donc prudence. Est-ce qu'on ne change pas de tendance? Pour le moment non, parce qu'on est toujours sur la tendance haussière, mais on a fait la baisse dans ce canal baissier, 50% de retracement et on repart à la baisse. Donc prudence. On verra aussi ce qui va se passer sur Compagnie des Alpes. Et pour moi, je l'aurais vendu lundi ou mardi, je ne sais pas si c'est le soir, mardi soir, sur Compagnie des Alpes. Pour les personnes intéressées, mon conseil, c'est d'attendre les résultats de la semaine prochaine et voir si on revient vers cette zone des 23,50. Pareil, si on a une configuration technique intéressante, on verra ce qui va se passer. On finit avec Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, pris position lundi. Alors ce que j'aimais bien sur Pernod Ricard, c'était donc la phase de baisse. On a travaillé un peu la zone. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 10. C'est quand même faiblard, hein. Pernod Ricard, la tendance primaire, c'est très baissier, hein, sur du moyen terme. Mais bon, c'est un rebond technique. Pour le moment, c'est mal embarqué, mais on est très limite. Croisement M10, M20 positif. On casse la résistance ici des 66,14. On voit que ça se stabilise. Donc j'ai décidé lundi de prendre une position, donc PRU avec frais, etc. Ça me fait 68 euros. Pour objectif, c'est d'aller à 72. Ma zone d'invalidation sur ce scénario, c'est le gap haussier. Donc là, c'est pareil. Vendredi, heureusement qu'elle a fait une mèche basse, sinon c'était vendu. Le gap, donc c'est à peu près ça. Voilà. La stratégie de départ. Pour le moment, c'est très mal embarqué. Il faut vite une réaction lundi sur Pernod Ricard. Bon, vendredi, on fait une mèche basse. Ça sauve un peu le trade. Mais on retourne là-dedans. On est revenu casser la polarité qui était là. On revient en dessous. J'ai l'impression qu'on va être attiré vers les 63. On est pile sur la moyenne mobile 20. Donc, c'est très, très, très bancal sur Pernod Ricard. Mais on va lui laisser lundi pour voir ce qui va se passer. Si lundi, c'est une bougie rouge, j'aurais pris aussi ma perte sur Pernod Ricard. C'est comme ça. Et puis, on verra bien par la suite. Si vous êtes intéressé par Pernod Ricard, là, c'est pareil. Si lundi, on a une belle réaction, une belle bougie qui clôture par là, ça veut dire que le gap haussier du 14 avril, même si maintenant il est très fin, aura joué un peu un rôle de support. Qu'on repasse au-dessus des 66 euros, on peut prendre position, avoir comme zone d'invalidation, par exemple, la mèche basse de vendredi. Si lundi, on a une belle bougie. Et puis, avoir comme scénario, impulsion haussière. Deuxième impulsion, là, un peu de tergiversation. Et on repart. Peut-être. On verra sur Pernod Ricard. Moi, je suis dedans. C'est très, très bancal. Donc, on verra aussi le week-end prochain si j'ai vendu ou pas. Et on va finir avec ces trois sociétés que je trouve techniquement très intéressantes à suivre. Elles ont aussi toutes les trois déjà publié le résultat. Donc, Ipsen, si on se met en données hebdo, c'est haussier, il n'y a rien à dire. Moyenne mobile 10, 20, 50, 200 en hebdomadaire haussière. RSI, un peu de faiblesse, une sorte de divergence baissière quand même sur le RSI en hebdo. Donc à quand même faire attention. Mais ce que j'aime bien sur Ipsen, si on se met en données quotidiennes, donc c'est la moyenne mobile 50. On voit donc des fortes accélérations haussières. Là, on est revenu chercher la moyenne mobile 50 qui a joué un rôle de support dynamique. On a fait un nouveau sommet et on est revenu ces derniers jours sur cette zone de polarité à 160 euros, donc qui était déjà à résistance fin février. On était passé au-dessus, on est repassé en dessous, résistance aussi, résistance et là support. Donc, et en plus, réaction jeudi sur Ipsen, vendredi, petite baisse. Donc ce que je trouve intéressant, alors attention parce que sur Ipsen, on est sur des records absolus.
Voilà, on est à 163. Jamais on a été aussi haut sur Ipsen. Donc, ce que j'aime bien, après c'est un secteur un peu défensif, c'est la santé, c'est la zone d'invalidation. Soit on attend par exemple clôture qui repasse un achat vers les 165 euros. Pour moi, la zone d'invalidation, de toute façon, elle est assez claire. C'est ici. On avait un gap aussi ici là, le 1er avril qui a été comblé mardi et on est reparti. Donc là, il ne faut plus repasser en dessous. Parce que si on repasse en dessous, on vient de cette tendance haussière. Si on repasse en dessous, eh ben, c'est plutôt début d'une petite tendance baissière. Donc c'est après peut-être retour à 150. On aura cassé la moyenne mobile 50 journalière. Le RSI sera en dessous de la zone des 50. Donc là, le scénario sera caduque. Ce genre de scénario là, c'est que le risque récompense n'est pas top. On est à moins de 1, mais se dire que la tendance haussière est très belle, qu'on va faire des nouveaux sommets, que la zone des 171, peut-être qu'on va faire du zigzag, mais qu'on va réussir à la franchir. Et puis après, elle est à 175, etc., etc. À vous de voir. Ou si on prend, par exemple, on aurait pris vendredi, là, le risque récompense est 1,43, mais voilà. J'avais envie de vous la partager parce que déjà, c'est une action forte, qu'elle a déjà publié ses résultats. Donc, je vais vous la faire suivre. Et si je prends position, on en reparlera. Bien sûr, on passe à GTT. Alors, GTT, elle aussi, elle est très forte, il n'y a rien à dire. En hebdomadaire, c'est pareil, au-dessus de la moyenne mobile 10, 20, 50 hebdo, la 200 est encore très loin. Un peu aussi de faiblesse sur le RSI. On était en zone de surachat, on voit qu'il commence un peu à s'essouffler, un peu comme Ipsen. Que la bougie hebdo, cette semaine, on fait une grande mèche haute, mais on tient la zone des 197 euros, on va dire, en support. Et ce que j'aime bien sur GTT, c'est qu'on a la zone. On a aussi la zone d'invalidation. Alors, la clôture de vendredi n'est pas belle, mais si lundi, on repart sur une belle bougie, voilà, la zone d'invalidation, c'est sur un peu cet excès baissier du vendredi 17 avril. On avait cassé. Alors, on pourrait retourner à 208, avoir une phase un peu latérale. C'est pareil, c'est le secteur de l'énergie. Si le baril reste un peu sous pression, ça peut être intéressant pour GTT. Donc on a vu vendredi, le 17 avril, quand on a vu la chute sur les annonces comme quoi le détroit d'Ormuz allait être réouvert, etc. GTT a souffert. Début de semaine, avec les nouvelles du Moyen-Orient, elle est repartie à la hausse. Il y a eu ces résultats qui ont été plutôt bien accueillis, mais après vendus dans la séance. Donc c'est un peu de zigzag, mais avoir la stratégie du range, pourquoi pas. Ça fait un risque récompense de 1, aller grappiller 4%. Et puis bien sûr, on peut très bien aussi, sur une forte tendance haussière, casser le range par le haut et faire des nouveaux records. Même si on est quand même assez haut sur GTT, j'ai envie de la suivre la semaine prochaine et j'avais envie de vous la partager. Peut-être qu'on va casser et puis qu'on va aller à 185. Et puis on verra bien après ce qui se passera. On est au-dessus de la moyenne mobile 50, RSI pire sur la zone des 50. Donc, on est sur un niveau technique intéressant à suivre. On termine avec Kering. Alors Kering, c'est pas du tout le même cas que Ipsen ou encore GTT. Si on se met en hebdo, on voit qu'on baisse, qu'on avait bien rebondi en avril 2025, mais là, ça tire vers le bas. Le secteur du luxe, c'est pas la grande forme. LVMH a publié, Kering a publié, etc. C'est fait. C'était plutôt mal accueilli par le marché, mais on est sur une belle zone technique. Les 234 euros sur Kering. Si on revient en données quotidiennes, je pense qu'on a même une sorte de canal là. Ouais, résistance oblique baissière très belle. On voit démarrer en octobre 2025, plusieurs touchettes en janvier 2026, en février 2027 et récemment le 14 avril 2026. Donc, ouais, pour avoir un peu un visuel, on voit un peu le canal baissier. On voit les zones de support qui ont été cassées par le bas. On voit la polarité à 287 qui était support ici, qui est devenu résistance ici et ici. Et là, on est là. Donc, on est sur un point clé. Pareil sur Kering. Si
Là, par contre, on a un cours du baril de pétrole qui baisse. On a déjà vu que le secteur du luxe, quand ça se calme au Moyen-Orient, c'est bénéfique pour les actions du luxe, que ce soit Kering, LVMH ou même Hermès. On a eu les résultats de L'Oréal qui ont été très bons, même si bon, c'est pas du tout le même domaine. Bah, c'est pas la même chose, surtout sur les résultats de L'Oréal, c'est plutôt la partie professionnelle et tous les soins, pas ce que fait Kering. Mais bon, si ce que je vais attendre sur Kering, c'est une stabilisation sur ces niveaux. Si lundi, on a une bougie rouge qu'on est là, bon bah c'est pareil, il n'y a plus rien à faire sur Kering. Mais si on construit quelque chose ici, qu'on a une sorte de bougie comme ça a été le cas par exemple le 23 mars, une belle englobante haussière, un beau marteau, une bougie de contre-attaque haussière ou quelque chose, là ce que je trouve intéressant c'est qu'on a aussi la zone d'invalidation. Si on a quelque chose d'intéressant, qu'on a une bougie qui clôture par exemple vers les 244 euros, et ben pour moi le stop d'invalidation c'est ici et l'objectif c'est à peu près par là, l'oblique baissière. Après, attention, on aura des obstacles déjà des moyennes mobiles. On voit qu'elles sont toutes au-dessus des cours. On a la 10, la 20, la 50 et la 200. Donc on verra, c'est contrariant, mais on est sur une zone. Et puis après, bon, bah, pour voir un peu plus loin, c'est, voilà, si ça travaille ici, c'est le double creux. Premier creux, deuxième creux, et puis après on verra ce qui se passera vers les 290. On peut même aussi après avoir, si on revient par ici, et ben le range, voilà, il peut y avoir plein de choses. Pour le moment, il faut tenir cette zone des 230. Si on a une bougie quotidienne la semaine prochaine qui clôture à 225 voire 220 euros, bon bah là, on continue sur le scénario du canal baissier. Et puis on vient ici, et puis là on verra bien si ça construit pour jouer un rebond dans le canal baissier. Mais c'est pour le moment, ce n'est pas le scénario que je vais surveiller la semaine prochaine. C'est vraiment le support des 234 euros à conserver, que le RSI repasse au-dessus et tenter peut-être un rebond technique sur Kering. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît ce rendez-vous hebdo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un j'aime. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle, pour suivre l'actualité des marchés, mes trades court terme, etc. sur X et Discord, les liens sont dans la description. Et pour mes portefeuilles sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!